2 Rois, le chapitre 19, le verset 10 au verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Vous parlerez ainsi à Ézéchias. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, Roi de Juda. Roi de Juda. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie Continue. à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir tout doucement. Amen, amen. Sois attentif. Parce que c'est la terre rapide. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y avait un puissant royaume. Alléluia. Le royaume d'Assyrie. Et ce royaume-là, alléluia, ce royaume-là arrivait à détruire, à conquérir et à battre pendant la guerre tous les autres royaumes qui se trouvaient devant lui. Écoute-moi bien. Alléluia. Le roi d'Assyrie, quand tu continues cette lecture, ce passage, alléluia, tu vas voir qu'il va dire que tu regardes tel roi, ils sont où? Qu'est-ce que leur Dieu leur a fait? Où était leur Dieu quand je venais? Quand mes pères détruisaient leur royaume, où était leur Dieu? Le roi d'Assyrie était tellement sûr de lui parce qu'il était puissant. Il avait une armée forte. Alléluia. Amen. Et même Israël était soumis à lui. Mais un jour est arrivé. Ézéchias, le roi. Amen, amen. Amen. Il y aurait un problème entre lui et le roi Ézéchias, roi de Juda. Et il va envoyer un messager pour aller donner une lettre à Ézéchias. Et dans cette lettre, il dira quoi? Vous parlerez ici à Ézéchias, roi de Juda. Quand ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. C'est-à-dire, le roi de la Syrie, parce qu'il est puissant, certainement qu'il adore un Dieu qui est plus puissant que les dieux des nations qu'il a détruites. Rempli de confiance, il va dire à Ézéchias, le Dieu que tu adores, c'est-à-dire il parle de l'Éternel, que le Dieu que tu adores ne te mente pas. Le Dieu que tu adores, qu'il ne te mente pas, qu'il ne t'abuse pas. Alléluia. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Alléluia. Parce que le roi de la Syrie sait que le combat, comme une fois je l'ai enseigné ici, quand on parle de combat, alléluia, vous allez voir deux peuples s'affronter. Mais en réalité, il y a eu un combat spirituel avant qu'il y ait un combat physique. Le roi d'Assyrie, en parlant, il n'indexte pas Ézéchias, mais il indexte le Dieu d'Ézéchias.
Récef et les filles d'Éden qui sont à Télassa. Où sont le roi de Hamat, le roi de Abad, le roi de la ville de Shepha-Vaïm? Donc il avait de dire, ton Dieu sur qui tu comptes là. Alléluia. Ton Dieu sur qui tu comptes là. Moi je te dis en même temps, il ne faut pas compter sur lui. Si c'est à cause de lui qui passe, que moi je ne pourrais pas prendre Judas, ou bien je ne pourrais pas prendre Israël, tu mens. Alléluia. Bien aimé, quand Ézéchias va avoir ce courrier là, Ézéchias ne va pas regarder à son armée. Parce qu'Ézéchias ne sait que effectivement ce roi est puissant. Alléluia. Il sait que la nation de la Syrie est puissante en matière de guerre. Si vous les affrontez, ils vont vous battre. Mais Ézéchias n'a pas oublié le témoignage de ses pères aussi. Ce que Dieu a fait au travers de Moïse, ce que Dieu a fait au travers d'Abraham. Ézéchias n'a pas oublié cela. Quand Ézéchias va voir le courrier, la parole nous dit, dans le livre au verset 32, je vais lire, verset 32 à 33, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, Ézéchias, pas 32 à 33 d'abord, excusez-moi, alléluia. À la suite de ce passage, la Bible dit qu'Ézéchias va rentrer, il va monter à la maison de l'Éternel. Ézéchias va monter à la maison de l'Éternel. Alléluia. Au verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce qui va se passer? Alléluia. Alléluia. Regarde, ce roi de la Syrie là, c'est celui-là qui veut t'oppresser. Le roi de la Syrie, c'est celui-là qui est assis sur son Dieu, qui est appuyé sur son fétiche, qui est appuyé sur son idole, qui est appuyé sur son pouvoir mystique et qui veut conquérir la terre que tu es. T'arracher la production que Dieu a mis en toi. T'arracher le bien que Dieu a déposé en toi. Détruire ta vie, détruire ton âme. Voilà le roi de la Syrie dans ta vie. Cet ennemi qui s'est levé parce qu'il veut dominer sur ta vie. Et il te dit, tu ne te souviens pas en quelle année ce qui est arrivé à Kwasi? Tu ne te souviens pas ce que j'ai fait à ta terre? Tu ne te souviens pas que dans ma famille là, c'est moi qui ai fait, personne n'a mis devant. Tu ne te souviens pas de ça? Ou même tu as oublié la famille d'où tu viens. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, Ézéchias n'a pas paniqué. Il a fini de lire la lettre. La seule chose qu'Ézéchias a pu faire, c'est de monter à la maison de l'Éternel et de déployer le courrier devant l'Éternel. C'est pour cela que mon terme, alléluia, c'est utile ici. L'Éternel, notre refuge. Alléluia. L'Éternel, notre refuge. C'est une histoire vraie. Amen. Qui s'est passée au temps du roi d'Ézéchias. Amen, amen. Mais quand Ézéchias est monté, il a commencé à parler au Seigneur. Il a commencé à parler au Seigneur. Il a commencé à parler au Seigneur. Alléluia. Le prophète de l'Éternel qui était là, le Seigneur va lui parler pour dire parle à Ézéchias. Et tu vas le voir dans le verset 32. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le roi, sur le roi d'Assyrie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel
sur le roi d'Assyrie, sur l'ennemi qui s'est levé sur toi. Amen, amen. Sur celui-là qui veut dominer sur ta vie, sur ta destinée. C'est celui-là qui ne veut pas te voir avancer. Amen, amen. C'est ça qu'est le enfant de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Même si on dit c'est telle personne qui le fait, c'est un homme fort. Mais un homme fort n'est pas plus fort que le Dieu que tu adores. L'homme fort n'est pas plus puissant que le Dieu que tu adores. Jésus-Christ est le véritable. Si moi il m'a ramené à la vie, pendant que des gens m'avaient déjà tué, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est que la parole de Dieu nous enseigne. C'est la vérité et nous l'expérimentons chaque jour. Et nous l'expérimentons chaque jour. Il peut se lever, déclarer sur ta vie, dire ce qu'ils ont vu, de dire sur ta vie, mais ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie, bien aimé. Quelle que soit la parole qui sera dite, sache que tu es un Dieu. Son nom c'est Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom qui puisse exister. Alléluia. Toute chose qui puisse avoir un nom. Jésus-Christ a le nom qui est élevé et qui est au-dessus de ce nom. Alléluia. Alléluia. Qui a parlé sur toi? Qui t'a dit quoi? L'Éternel est ton refuge. Moi je ne le vois pas comme toi si tu ne le vois pas. Il n'a pas arrêté devant toi comme moi je suis arrêté devant toi. Alléluia. Mais je crois en une chose. Quand je suis en train de lui parler, je crois qu'il est là, il m'entend et il m'exauce. Alléluia. Il est esprit. Donc c'est normal que je ne puisse pas le voir avec les yeux charnels. Alléluia. Alléluia. Avant de continuer, une fois j'étais assis dans la chambre. J'étais en train de prier en chambre, au siège. Moi-même était dans la cuisine, moi je suis rentré, j'étais en train de prier. Tellement je priais intensément, un moment donné. Et à bien aimé, Jésus est vrai. À un moment donné, mes yeux s'ouvrent dans la chambre. Et puis je vois quelqu'un qui est assis. C'est comme c'est que gaillard, comme ça, et puis il est assis dans un siège, un grand siège. Il avait l'aspect du ciel. Vous voyez le ciel, il avait cet aspect du ciel. Et puis il faisait qu'il me regardait. Et pendant ce temps, je tremblais de tout mon corps. Il n'a pas dit un seul mot. Il me regardait. Et puis après, il a disparu. Au siège. Qu'elle me s'est relevée, qu'elle sortit de là, genre, elle a sa petite soeur. Elle, je lui ai dit, et puis à sa petite soeur qui est seconde de Dieu, c'est Maroc, que j'ai appelé, puis j'ai dit, est-ce que le Seigneur peut t'apparaître et puis ne rien dire? Parce que moi, je ne veux pas que le trompe d'être de moi. Elle dit, ça peut arriver. Dieu peut apparaître et puis t'observe, il te dit rien. Alléluia! Jésus est vrai. Le Dieu dont apparaît Abraham, il est vrai. Le Dieu dont apparaît Moïse, il est vrai. Le Dieu dont apparaît Paul, il est vrai. Le Dieu qui a invoqué Esther, il est vrai. Et le Dieu que nous prêchons là, c'est le même, il n'a pas changé. Le roi d'Assyrie, cet ennemi du peuple de l'Éternel, pensant qu'il avait un Dieu plus grand, plus fort que tous les dieux. Bien aimé, tes démons, tes ennemis, ils peuvent terrasser tout le monde dans la famille. Mais parce que toi, tu as l'Éternel déclaré, quand il va te confronter à ton Dieu, il saura qu'il y a un Dieu et qu'il y a le véritable Dieu. Alléluia. Il saura qu'il y a Dieu et qu'il y a le véritable Dieu. Alléluia. Je te dis la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Ce ne sont pas des histoires ramassées. Ce qui s'est passé réellement en Israël, c'est ce que Dieu nous relate encore. Pour nous dire, soyez en moi, fortifiez-vous, ayez la foi, parce que je suis avec vous. Tel que j'étais avec Ézéchias,
je suis avec toi. Tant que j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Tant que j'étais avec Paul, je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, roi d'Assyrie, façon il est venu, c'est comme ça qu'il va retourner. Regardez, un jour j'ai eu à regarder ce film-là. Je suis tombé dessus comme ça. Et puis j'ai regardé le film sur Ézéchias. Regarde, quand tel qu'ils ont fait le montage, si tu n'étais pas converti, tu seras converti là-bas. Parce qu'effectivement, Ézéchias n'avait plus d'autre solution. Tellement cet homme fort, il n'avait plus d'autre solution. Comme toi, quand tu te regardes, toi en tant que tel que tu es, avec les mêmes moyens, quel autre moyen tu as? Quel autre Dieu tu as? Est-ce que tu as un fétiche? Est-ce que tu as une amulette sur toi? Tu n'as rien d'autre. Alléluia. La seule personne sur qui tu peux compter, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant qui est riche. Alléluia. Mais l'Éternel, lui seul. Et tu vas voir, Ézéchias va monter et Dieu va parler. Et quand il va parler, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pourquoi ici parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'enterra point dans cette ville. Dis avec moi, il n'enterra point dans ma vie. Alléluia. Le roi d'Assyrie avait déjà entouré la ville, mais Dieu dit, vous le voyez comme ça, il ne peut pas rentrer là. Et le Seigneur continue pour dire, il n'y lancera point de train, il ne lui présentera point de bouclier. C'est-à-dire, lui le roi d'Assyrie, aussi puissant qu'il est, avec le Dieu qu'il adore, même une seule flèche, il ne pourra pas lancer. Mais pendant que Dieu est en train de dire ça, quand tu regardes autour de toi, quand Ézéchias se regarde là, le roi est déjà capté. Comment ça va se faire? Alléluia. C'est pour cela que quand tu prends l'Éternel pour ton abri, la première des choses que tu dois comprendre, la première des choses que tu dois avoir à cœur, c'est la confiance totale. C'est la confiance totale. Même si on a dit, alors que tu t'attendais à paix, est-ce que tu as confiance en l'Éternel qui peut changer les circonstances, qui peut changer les temps, qui peut changer la guerre? Est-ce que tu as confiance en lui? L'Éternel est mon abri. Alléluia. Quand tu dis l'Éternel est mon abri, est-ce que toi tu es sûr que c'est sur l'Éternel seul tu comptes? Quand ça ne va pas, est-ce que tu ne cries pas toi-même avant d'aller crier à l'Éternel? Amen, amen. Il ne pourra même pas lancer une seule flèche. Tant qu'il est venu, alléluia. Alléluia. Au verset 32, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville-là, dit l'Éternel. Amen, amen. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Quand nous on voit ça, on est éclairé parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils connaissent Jésus? Qui vous a dit que quand un serviteur de Dieu a la chair, un serviteur de Dieu est en train de prêcher, ou bien on l'appelle apôtre, on l'appelle prophète, lui aussi le service n'est pas contre lui. Lui-même c'est un combat, mais c'est même plus dans sa famille. Parce qu'il dérange beaucoup d'entités. Donc le royaume des ténèbres s'élève contre lui. Mais qu'est-ce qui lui donne l'assurance de continuer? Qu'est-ce qui fait que malgré ça, il est tranquille et puis il prêche? Et puis il continue de chasser les derniers démons. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel des armées. Quand il se lève,
Il ne se lève pas avec un amour pour quiconque. Tu as touché à son enfant, il va te toucher. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, quand il est venu, ce conseil va nous trouver. Bien aimé, quand tu regardes le film, tous les soldats, même la Bible dit, en une seule nuit, un seul ange, il a exterminé 1000, et c'est pas combien, 1485, 1000, près de 2000 soldats. Ézéchiel se lève le matin. Ce que Dieu a dit hier, ça s'est réalisé. Ézéchiel, le roi de la Syrie, est retourné seul. Et arrivé là-bas, il a allé adorer son Dieu. C'est son propre fils qui l'a tué. Est-ce que vous connaissez celui que vous voulez choisir comme votre refuge? Est-ce que vous connaissez celui que vous voulez choisir comme votre refuge? Alléluia. Alléluia. La parole déclare dans le Somme 37, verset 7. Recommande ton sort à l'Éternel. Si l'Éternel est mon refuge, quelle que soit la situation qui va s'élever, je recommande mon sort à l'Éternel. Regarde, quelqu'un peut te dire chien. Quand tu vas entendre chien, alléluia, il vient de te maudire gravement. Et puis tu vas prendre ça à la légère. Tu vas prendre ça à la légère. Je me suis disputé, il m'a dit chien, donc on s'est dit chien. Toi, ton chien là, c'est tombé à terre. Pour lui là, il t'a maudit. Amen, amen. Comme on dit dans notre famille, personne ne doit devenir tard. Effectivement, tous les autres ne sont pas devenus tard. Donc toi aussi, tu crois que ça t'a touché, ça va t'arriver aussi. Toi aussi, tu vas subir le même sort. Dis mensonge. Dis bien mensonge. Alléluia. Alléluia. Le roi de la Syrie va te menacer. Alléluia. Quand il te menace, quand il rentre dans la chambre haute, tu dis à l'Éternel, quelqu'un va me frapper. Quelqu'un a appelé son Dieu. Et puis il t'a insulté tant que mon Dieu. Il dit pourquoi je vais compter sur toi. L'Éternel, mon refuge. L'Éternel, mon refuge. Regardez comment la page de l'Éternel est venue de moi ici. C'était ma fille Esther, elle n'est pas venue aujourd'hui. Quand elle est passée dans le boulot, et puis quelqu'un dit que c'est la femme là que vous adoptez, c'est la femme là où vous priez là. Mais on la cherche, on ne la trouve pas. Alléluia. C'est pas ce qu'ils ont dit. On la cherche, on cherche à la voir, on n'arrive pas. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais elle est où? Elle est là. Tout le quartier sait qu'il y a quelqu'un ici. S'ils la cherchent de manière naturelle, de manière physique, ils vont venir à l'église. C'est une quelle place ils sont en train de la chercher. Et puis ils n'arrivent pas à la trouver. Bien aimé, quand tu es sous les ailes de l'Éternel, quand tu es caché en Jésus-Christ, regarde, tu es un enfant devant le monde des ténèbres. Ils attendent ton bruit, mais ils ne savent pas d'où tu es venu et où tu t'en vas. Comment tu es en train de passer devant eux, mais ils savent que tu es là. Alléluia. Ils savent que tu es là. Et toi, tu es là, tu as peur. Tu es là, ton cœur bat. Ce qui a été dit sur les autres, c'est pas sur toi, ça va agir. Alléluia. Les autres sont les autres. Alléluia. Les autres sont les dieux des autres. Ils savent en quel Dieu ils ont mis la foi. Moi, j'ai mis ma foi en l'Éternel. J'ai mis ma foi au lieu de la tribu de Juda. J'ai mis ma foi au Dieu tout-puissant, au voyant guerrier. J'ai mis ma foi en l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Qui peut m'avoir? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc si tu n'as pas recommandé ton sort, mais même si tu as recommandé ton sort, quand tu n'as pas eu confiance en lui, l'Éternel ne va pas agir. Nous on fait une confiance aveugle en Jésus-Christ. Nous on fait une confiance aveugle en Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. L'un des premiers caractères, la confiance en l'Éternel. Amen, amen. Je vais chuter rapidement dans le psaume 61, verset 3. Psaume 61, verset 3, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Psaume 61, verset 3. La parole dit, alléluia. Car tu as pour moi un refuge. Car tu as pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Car tu as pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Quand David est en train de le dire, David est en train de confesser qu'effectivement il y a des ennemis. Un enfant de Dieu a des ennemis. Alléluia. Parce que tu as dit oui à la lumière, les ténèbres se lèvent contre toi. Parce que tu as dit oui à Jésus. Alléluia. Les démons se lèveront contre toi. Les sorciers se lèveront contre toi. Un enfant de Dieu a des ennemis. Mais ces ennemis ne sont pas charnels. Ils sont spirituels. C'est des esprits méchants. Alléluia. Alléluia. Mais il dit quoi? L'Éternel est mon refuge. Car tu as mon refuge, tu es une tour forte en face de mes ennemis. Je ne sais pas comment l'année va finir pour chacun. Et comment la nouvelle année va commencer pour chacun. Mais je veux dire un enfant de Dieu. Si tu sais compter sur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu sais compter sur Jésus-Christ, tu vas vivre ce que Ésaïe 60 a dit. Si tu sais compter sur l'Éternel, tu vas vivre ce que Ésaïe 60 a dit. D'abord, tu auras la vie. Et même si on dit que c'est chaud dans le pays, c'est chaud sur la terre. Comme Ésaïe 60 dit, l'obscurité, alléluia, envahit la terre. Les peuples sont dans le noir, dans les ténèbres. Mais sur toi, je n'ai pas dit sur toi, sur quelqu'un d'autre. Sur toi qui aime Jésus, sur toi qui aime l'Éternel, sur toi qui invoque le nom de l'Éternel, alléluia, se lève la lumière de l'Éternel. Donc c'est compliqué, mais toi tu souris. Si tu sais compter sur Jésus-Christ, et ça sera le message de fin d'année ou bien de début d'année que maman va donner ici. Amen, amen. Maranatha.